Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet espace. Je suis Elodie, je suis médium, je fais de la cartomancie et je vais vous proposer aujourd'hui un tirage. On va aller voir un petit peu ce que ça peut nous raconter. On sort d'un épisode caniculaire qui a pu être compliqué pour certains. Il peut y avoir en ce moment des climats de tension, etc. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut nous raconter. Mais alors j'ai pris plusieurs oracles. En général, je prends les tarots parce que j'aime bien ça. J'ai des oracles énergétiques et puis j'ai des oracles qui racontent parfois un petit peu plus. Donc je vais commencer avec les tarots et on va essayer de voir ce que toutes ces cartes peuvent nous décrypter dans cette période. Ah. J'ai l'impression qu'on remet les choses à flot quand même. Il y a cette notion de justice. Alors peut-être que ça peut contrarier certains. Vous voyez que les choses puissent un petit peu être réactivées en la faveur de ceux qui ont pu être un petit peu lésés ou qui ont pu être un petit peu désabusés. Vous voyez ce genre de choses. Donc moi, là, ce que je ressens, en tout cas, dans ce qui se dégage, hein, c'est qu'il y a un petit peu de justice sur Terre, quoi, vous voyez. On va continuer. C'est ce que je vous dis, hein. Regardez, la roue tourne. Donc pour l'instant, moi ce que je ressens, vous voyez, c'est que justice fait foi, justice fait acte, justice fait ses preuves. La roue tourne. Alors la roue tourne pour des personnes qui ont été dans l'isolement. On parle de renaissance. Alors, si vous êtes mis, voyez, si vous êtes mis de côté dans un projet, si vous avez été contrarié par une actualité peut-être un peu lourde, un peu pesante, et que ça vous a mis à l'écart, non pas par force, mais par manque de joie, par rapport au manque de réciprocité, voyez, dans les échanges, ou s'il y a eu des altercations, des choses comme ça, hein, on vous annonce quand même quelque chose, un renouveau, quelque chose qui va s'activer différemment, puisque cette notion de roue est là. Il y en a qui ont des projets de voyage. Je vais terminer ce premier tirage avec ça. Il y en a qui ont besoin de bouger. Il y en a qui ont besoin de bouger. Il y en a qui ont des projets de voyage. Il y en a qui ont besoin d'évacuer. Vous avez œuvré pour ça. Vous avez travaillé pour ça. Voilà, vous avez forgé, si vous voulez, votre destin. C'est ce qui ressort. Hein. Vous avez forgé votre destin. Et concrètement, on est en train, vous voyez, on parle du divin quand c'est comme ça. Enfin, tout dépend après de vos croyances, tout ça. Mais on est en train de remettre quelque part les choses à leur place pour que vous puissiez, vous, repartir de bon pied, repartir sur quelque chose on ne parle pas de fuite hein, dans ces cas-là, vous voyez, c'est pas une fuite, au contraire, c'est on avance et on ne reste pas figé dans ces choses-là, hein, parce que vous avez vraiment œuvré à... Et c'est judicieux, hein, j'ai envie de vous dire, c'est le bon choix d'étape. Hein. C'est vraiment le bon choix d'étape de vous faire confiance, de partir, de vous aventurer sur d'autres chemins, de faire d'autres choses, parce que vous avez vraiment travaillé pour ça. On vous remet, si vous voulez, dans un axe majeur maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'on parle de rajeunissement, de purification des émotions, c'est-à-dire que ça va vous remettre sur pied, ça va vous remettre à flot. L'idée quand même, c'est de... Maintenant, le regard est fixe. Vous voyez ce que je veux dire? Le regard est fixe, le regard est droit. L'idée, c'est quand même votre épanouissement, votre harmonie et votre protection. Je vais chercher un petit peu... pour ces cartes-là, alors qu'est-ce qui vous a protégé? Il y a ça qui me vient. Hein, pour moi, il y a quelque chose qui vous a protégé. Ouais. Ben, moi, je tiens à vous féliciter parce que ce qu'on me dit, c'est que ce qui vous a protégé, c'est votre enfant intérieur jusque-là. Hein, c'est des émotions de joie, des émotions positives. C'est ça qui vous a protégé et qui vous permet de pouvoir récupérer maintenant, hein, de pouvoir de pouvoir expérimenter la vie, voyez.
différemment. Bon, je trouve que c'est tout à fait honorable. C'est tout à fait honorable par rapport à ça. Et sur chemin, ce qui vous a embrumé, pardon. Voilà, c'est votre légèreté, vous voyez, c'est ça. Donc là, concrètement, sans vous mettre la pression, hein, pensez positif sans vous mettre la pression, bien sûr. Hein, pensez positif, avancez parce que vous êtes clairement dans une étape où on vous permet de purifier tout ça, vous dégazez un petit peu tout ce qui n'était pas nécessaire. Et vous avez fait preuve de légèreté en plus peut-être dans l'adversité ou dans des choses qui n'étaient pas cadrées, voyez, ou des contrats, ou des malfaçons, ou des malvenus, enfin plein de toutes ces choses-là, voyez. Donc ces choses-là, vous avez su, et pour moi le karma, le destin, appelez ça comme vous voulez, est en train de s'activer pour que vos pensées elles puissent s'aligner, que ce soit plus juste. Alors, vers quoi ça tend, vous voyez? Ouais. Là, ce qu'on vous met, on vous met sur la piste clairement de l'harmonie et de quelque chose de la passion du cœur. Voyez, on vous remet sur le chemin de l'harmonie, de la passion du cœur et de toute votre spiritualité. Comme la spiritualité, c'est tout ce que vous véhiculez à l'intérieur de vous-même. Et tout ce que vous apprenez par votre existence et tout ce que vous consolidez par votre expérience. Voilà. Et ce cycle-là, pour vous, s'achève. Moi, j'ai quand même un cycle qui s'achève vers plus de prospérité et vers plus d'abondance. Donc, je vais aller chercher avec celui-là. Parce que concrètement, pour les cycles, il n'y a pas mieux que des oracles qui en décrivent. Vous vous tournez vers votre destin. Vous vous tournez vers votre destin. L'idée maintenant, j'ai envie de vous dire sans le clamer haut et fort, parce que je jugerai pas l'actualité peut-être des personnes qui vous entourent, etc. Mais la baguette magique, c'est quand même que vos rêves flamboient et que votre lumière à vous puisse jaillir maintenant. Vous voyez, donc c'est le cycle, clairement, il est en mouvement, c'est en action pour que vous puissiez réaliser vos rêves et puis à votre tour, quoi, maintenant. Parce que la phrase qui me viendrait aussi, c'est vous avez assez donné. Vous avez assez donné. On est en train d'inverser les choses pour que ça puisse s'activer différemment pour vous. Hein, pour que vous, de votre côté aussi, vous puissiez vous occuper de vous-même, vous occuper de vos projets, vous occuper de vos semblables, vous occuper de tout ce qui vous concerne. Vous voyez ? Et ça remonte. En fait, alors on a une colonne énergétique et quand tout s'active, vous voyez, quand les choses sont alignées, on a une énergie, voilà, une énergie d'enracinement et qui remonte tout ça. Et tout ça, en fait, ce sont des énergies, ces situations de vie, voilà, qui disparaissent et qui nous remettent ensuite sur un droit chemin, on va dire, vers des choses qui sont concrètement plus positives pour nous-mêmes, hein, ou pour notre existence, pour notre environnement, ou pour notre équilibre, vous voyez. Et bien tout ça, ça remonte, hein, et ça s'active en lien avec le chakra coronal, c'est-à-dire c'est le destin, quoi, qui se met en activation. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. C'est que quelque part, vos espoirs sont entendus, vos espoirs sont recueillis, que vos idées, voyez, toutes les choses, je parlais tout à l'heure de, vous avez beaucoup travaillé pour ça, vous avez peut-être beaucoup galéré, voyez, pour vous représenter vous-même, sur de bonnes bases, vraiment sur vos choix, sur vos intentions, vous voyez, c'est comme des incantations magiques, j'ai le chaudron, c'est comme des incantations magiques, des choses que vous vous formulez pour votre existence, pour vous-même, etc., et qui sont en train, si vous voulez, de se magnifier, quoi, hein, de se mettre en force, en puissance. C'est pour ça que je dis ça remonte, quoi, hein, de vraiment s'activer pour votre destin. Donc on est clairement là-dedans. Je vais quand même creuser. Je vais reprendre le tarot.
Le seul obstacle, je dirais, euh, comment dire, s'interposer avec vos idéaux, vos projets, vos rêves, etc., avec cette nouvelle opportunité, cette nouvelle mouvance, c'est de tenir tête à ça. Hein, c'est de ne pas mettre fin ou de rester dans les querelles, de rester bloqué, si vous voulez, sur vos anciens schémas, sur vos anciens, peut-être, sur vos anciens rêves ou sur des choses, vous voyez, qui n'ont plus lieu d'exister. C'est le seul, c'est la chose qui revient quoi, dans les cartes, de rester dans la force et de ne pas mettre fin, à ce nouveau procédé. Pour autant, ne vous jetez pas ne vous empoisonnez pas la vie à vous dire je fais pas bien ce qu'il faut, je fais pas ce qu'il faut. Hein. C'est pas le but, au contraire. Vous voyez, c'est juste, on parle de déclic quand c'est comme ça, ou le déclenchement, vous-même vous le sentirez, vous-même vous sentirez venir les événements, vous-même vous sentirez les choses avancer, évoluer. Donc voilà, vous jetez pas non plus la pierre parce que voilà, il n'y a aucune pression, il n'y a aucune contrainte. Soyez sage et soyez optimiste. Vous voyez, c'est ça qui ressort. Hein, soyez optimiste dans votre existence, non plus dans le passé, mais regardez droit devant, quoi, dans le futur maintenant ou dans le présent et pour plus tard. Vous voyez. Et ça vous permettra, si vous voulez, il y a encore peut-être certaines personnes qui ont des regrets ou en face de vous, vous avez peut-être des personnes encore qui seraient enclines à comment dire, à ne pas vous laisser partir. Donc c'est à vous, hein. C'est à vous de faire le choix, c'est à vous de faire ce choix qui peut être compliqué parfois. Je vais voir un petit peu, je vais regarder, je vais tirer voir ce que le tarot essaye de nous expliquer là. Ouais, c'est malgré vos choix, on vous regrette. C'est ça. Donc malgré vos choix, vous faites le choix de vous choisir, d'avancer, d'évoluer, de faire votre vie, quoi, quelque part. Enfin, tout compte fait. Tout compte fait, c'est la meilleure expression, je crois, tout compte fait. Et parce que c'est la lumière, hein, au bout c'est le chemin, quoi. C'est l'idée de vous dépatouiller de toutes ces histoires anciennes ou de tous ces trucs du passé, quoi. Et donc ça peut vous essouffler. Vous voyez, ça peut un peu vous contrarier d'avoir en face des gens qui vous regrettent ou qui sont tristes, hein, peut-être de vous voir partir ou de vous voir changer aussi. Parfois, quand on évolue, autour, les gens ne comprennent pas forcément. Mais voilà, il y a ça. Ça fait partie des petits freins. Et vous, ça va vous lasser en fait. Il y a le nouveau départ. Hein. Pour autant, ça va pas vous n'allez pas vous compliquer la vie. Hein. Regardez, j'ai le nouveau départ, j'ai le fou qui ressort, donc ça va vous fatiguer. Ça peut vous pouvoir ressentir ce sentiment de lassitude ou peut-être de trahison aussi parfois parce qu'on vous comprend pas. On comprend pas ce nouveau choix, on comprend pas ce nouveau destin, on comprend pas cette nouvelle actualité. Mais pour autant, vous y allez. Hein. Vous allez y aller. Et ça, on vous dit que c'est plein de courage, quoi. Plein de courage pour y aller. Et vous avez cette position de mettre du temps, mettre du positionnement, mettre de la situation, vous voyez, tout ce qui est, c'est plus votre combat, tout ce qui est derrière, c'est plus votre combat. Et là, vous vous positionnerez de façon plus mature ou plus ouvert aussi sur ce positionnement-là. Hein, vous serez plus ouvert sur ce positionnement-là de seigneur, quoi, on peut appeler l'empereur aussi, etc. Mais vraiment de vous positionner en tant que maître du jeu. Voilà, maître du jeu. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, puis il y en a certains qui ont d'autres horizons, qui ressentent les choses. Hein. Il y en a ici qui ont d'autres horizons, qui ressentent les choses et qui vont se solutionner, quoi. Vous allez vous solutionner. Et
Et vous irez pas par quatre chemins. Il y en a certains ici qui n'ont pas forcément la langue dans leur poche. Vous irez pas par quatre chemins parce que votre priorité, c'est vous maintenant. C'est clairement là ce qui ressort dans le jeu. Fini les durs labeurs, fini l'inexactitude, fini le dur chemin, quoi. Vous voyez? Fini le dur chemin. Ah ouais, vous regardez clairement. Alors là, c'est rigolo parce que vous regardez, c'est le regard à l'est, donc c'est vraiment vers l'est. C'est le chemin, je dirais. Vous voyez? C'est l'exactitude. L'exactitude. Et il y a cette sensation de vouloir marquer votre chemin, vouloir marquer votre destin. Et d'avancer, d'évoluer concrètement. Bon, ma foi, c'est positif tout ça. C'est une grande étape. C'est parfois compliqué quand on a des êtres proches ou quand on a des bagages derrière ou quand on a des situations qui... Voilà, où on a été, je sais pas, vous avez été chef de quelque chose, vous avez été pilier de quelque chose, vous avez été, voyez, et de vous dire, ben voilà, il faut effectivement, moi si je veux continuer, il faut que j'avance et il faut pas que je m'oublie, quoi, vous voyez, quelque part. Donc ça peut être compliqué, hein, et ça s'entend, mais là, de toute façon, l'optique des cartes, ce qui ressort clairement, c'est que moi, j'ai quelque chose comme ça, hein, vous n'y allez pas par quatre chemins. L'expression est bonne, hein, parce que quand on a un choix, quand on a un chemin à faire, eh ben, on va vers le bon. Et là, je dirais que vous y avancez, quoi. Vous n'y êtes pas forcément encore concrètement, mais c'est totalement dans l'avancée et c'est totalement positif pour vous d'agir pour vous-même dans ces circonstances. Je vais voir un dernier petit conseil, voir ce qui peut vous booster davantage. Vous voyez, un petit truc, là, un petit boost. Ouais. Ben, c'est de vous écouter. Voilà, clairement, ça rejoint, c'est de vous écouter et de rester centré, quoi. Ouais, de rester dans vos ressentis, dans vos racines, dans vos fondements, dans vos bases, c'est ça. Écoutez-vous, c'est la meilleure option, c'est la meilleure solution. Peut-être certains se posent la question clairement, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai le bon horizon? Vous voyez, est-ce que j'ai le bon chemin? Ben, moi j'ai envie de vous dire, la meilleure arme pour vous, c'est vous-même en ce moment. Hein, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes maître du jeu et c'est vous qui vous positionnez autant que vous le pouvez, bien évidemment. Hein, mais clairement, c'est l'espace-là qui vous est... c'est l'accomplissement pour vous, vous voyez. On parle d'accomplissement et de maîtrise des choix. Accomplissement et maîtrise des choix. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, j'avais quand même cet oracle-là. J'ai un petit oracle du temps. On me dit que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous et vous ne pouviez pas faire autrement. Voilà, peut-être que ça va rassurer certains. Vous ne pouviez pas faire autrement. Ouais, c'est rapide, hein. Il y a une saison, vous voyez. Donc je pense que là, cet été, vous ferez le maximum pour dégager tout ce qu'il faut dégager, entre guillemets, hein, pour vous orienter, pour vous éclairer. Le chemin, ça s'accomplit. Hein. Ouais, j'ai une saison, vous voyez, donc on y est. Hein. On est dedans, quoi. Donc prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, je regarde, je vérifie, je fais attention aux guidances que je présente, en tout cas voilà, je suis vigilante quant aux messages qui arriveraient sur ce profil. N'hésitez pas à poser des questions aussi, voyez, si vous en avez ou si vous avez des interrogations un peu plus précises par rapport à ce contexte, etc. N'hésitez pas à me les mettre, voilà, en commentaire de cette vidéo. Je reprogramme une vidéo rapidement, voilà, pour essayer de guider et puis de vous amener des informations en fonction de ce que je canalise aussi. Donc prenez soin de vous, à très bientôt et puis n'hésitez pas à partager aussi si vous le souhaitez. Très bonne fin de journée à tous, au revoir.